French à la carte présente le cours du jour, la négation. Donc, la négation. Aujourd'hui, vous allez apprendre les différents types de phrases négatives et aussi la place de la négation dans les différents temps. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en français, une phrase négative est marquée par deux mots. Le mot « ne » qui est placé avant le verbe et un autre mot qui précise la négation. Regardons les trois exemples. Je n'habite pas à Paris. Vous avez ici le « ne » qui ici est un « n » avec un apostrophe parce que « habite » commence par un « h ». Pas après le verbe qui précise une négation très simple. Elle ne regarde jamais la télévision. Ici aussi, vous avez « ne » avant le verbe et un autre mot négatif, « jamais ». Troisième phrase, ils ne sont pas encore partis. Ne avant le verbe sont. Et ici, on a combiné un adverbe et un mot négatif pour donner encore plus de précision. Alors, tout d'abord, deux points importants avant de parler et de voir tous les différents types de phrases négatives. Le premier point est que quand la négation simple comme pas, jamais, plus ou rien est suivie d'un article indéfini ou partitif, je vous rappelle, cela veut dire par exemple un, une, des, du, de la, de le, on remplace cet article par de dans la phrase négative, bien des avec apostrophe. Un exemple, j'achète un croissant, mais la phrase négative est je n'achète pas de croissant. Donc, peu importe si le mot ensuite est féminin, pluriel, que l'on est une unité qu'on ne peut pas compter, peu importe, ce sera toujours de ou bien des apostrophes. Le deuxième point, c'est que à l'oral, le ne de la négation est assez souvent supprimé. Cela veut dire que les Français, quand ils parlent, ils ne prononcent pas le ne. Par exemple, je n'écoute jamais la radio sera prononcé j'écoute jamais la radio. Alors, cette phrase n'est pas correcte grammaticalement parlant, mais comme les Français parlent comme ça, c'est aussi important de s'habituer à cette forme-là. Donc, on va commencer par la négation simple. Dans la négation simple, on a, comme je l'ai dit, le ne avant le verbe et ensuite un autre mot négatif. Donc, par exemple, ici, pas. Je ne comprends pas. Plus. Elle ne mange plus de viande. Jamais. Il ne veut jamais jouer avec moi. Rien. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? En ce qui concerne la place, le ne se place devant le verbe et s'il y a un pronom, devant le pronom. Donc par exemple dans cette phrase, il ne me parle plus, me ici est un pronom, le ne deviendra avant le pronom. Dans cette deuxième phrase, c'est la même chose, elle ne se repose jamais, se repose c'est un verbe pronominal, donc ici le pronom se, ne viendra avant. Pas, ce ou jamais, ou plus, ou rien, se place directement après le verbe. Donc ici, par exemple, elle ne se repose jamais. D'accord? On n'a jamais après le verbe se repose. Dans un temps composé, donc avec un auxiliaire, le pas, ou plus, ou jamais, ou rien sera placé après l'auxiliaire. Donc par exemple, ici, il n'a pas vu ce film, le pas vient après l'auxiliaire a. D'accord? Et donc concrètement avant le verbe lui-même au participe passé. La même chose ici, vous n'êtes pas parti, pas est placé après l'auxiliaire être et donc devant le verbe lui-même. Ils ne se sont jamais revus, la même chose, jamais est placé après l'auxiliaire être, ici sont. Alors, nous avons donc vu la négation simple, nous allons voir maintenant différentes formes un peu plus spéciales, et la première, c'est ni, ni. Alors, cette forme spéciale porte d'abord sur deux éléments. Regardons d'abord tout de suite les phrases, cela vous expliquera un peu plus l'idée. Le matin, je ne bois ni thé ni café. D'accord? Donc nous avons deux éléments dans la négation, et ici ce sont des noms. D'accord?
donc ni thé ni café. La deuxième phrase, elle ne veut ni manger ni boire. Ici aussi, la négation porte sur deux éléments, manger et boire, qui sont ici des verbes à l'infinitif. On ne savait ni qu'elle venait, ni qu'elle restait dîner. Là, la négation porte sur deux phrases, en fait, qu'elle venait et qu'elle restait dîner. Avec cette forme spéciale, la place est la même, dans un temps simple comme composé, c'est-à-dire après le verbe. Je n'ai compris ni le début ni la fin. Et enfin, cette négation peut être en début de phrase, donc évidemment dans ce cas-là, la négation est le sujet du verbe. Par exemple, ni Julie ni Marc ne viennent à mon mariage. Nous allons voir d'autres formes spéciales de négation. Négation que l'on peut mettre au milieu d'une phrase, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, ou bien en début de phrase. La première chose, vous avez par exemple personne, ou bien ne personne, ou bien personne ne. Les exemples, je ne connais personne ici. Je n'ai vu personne. Ici, c'est l'ordre habituel d'une phrase négative. Mais vous pouvez mettre personne en début de phrase avec directement après le mot le ne ou le n apostrophe, comme ici. Personne n'a appelé. Personne ne veut lui parler. Et bien sûr, personne est le sujet du verbe qui suit. La même chose avec aucun et un nom. Ne, aucun et un nom, ou bien aucun, non et ne. Par exemple, il ne connaît aucun restaurant dans le quartier. Aucun restaurant vient après le verbe. Aucun ami ne m'a appelé quand j'étais malade. Aucun ami ne vient avant le verbe et donc le sujet du verbe. Je n'ai vu aucune voiture bleue sur le parking. Ici, aucune voiture bleue vient après le verbe. La même chose avec rien. On peut dire ne, rien ou bien rien ne. Ils ne veulent rien. Je n'ai rien demandé, dans l'ordre classique d'une phrase négative, et au début d'une phrase, donc ça veut dire que le rien en question est le sujet du verbe, rien ne va aujourd'hui. Voyons quelques contraires, donc des mots que l'on trouve dans des phrases positives et qui, au négatif, prennent soit une possibilité, soit plusieurs. Nous avons ici quelque chose. Par exemple, tu as mangé quelque chose. Dans une phrase négative, on utilisera rien. Non, je n'ai rien mangé. Pour le mot quelqu'un, comme dans par exemple elle a vu quelqu'un, on utilisera à la forme négative le mot personne. Non, elle n'a vu personne. Pour le mot dans une phrase positive qui est déjà, comme dans par exemple tu as déjà lu le livre, tu as déjà mangé des escargots. Dans une phrase négative, on utilisera soit pas encore, soit jamais. Non, je n'ai pas encore lu ce livre. Ça veut dire qu'a priori, on a envie de lire ce livre. Non, je n'ai jamais mangé d'escargots. On ne dit pas encore si on veut effectivement manger des escargots. Le mot toujours dans une phrase positive, attention, il a deux significations. Nous allons voir ici les deux phrases. Elle fait toujours la vaisselle, d'accord, donc tout le temps. Ou bien, elle habite toujours à Paris, elle habite encore à Paris. Dans une phrase négative, on utilisera soit jamais, soit plus. Dans le premier exemple, elle ne fait jamais la vaisselle. Et dans le deuxième exemple, non, elle n'habite plus à Paris. Voici une forme un peu plus spéciale encore, c'est le ne et que. Et pourquoi est-ce qu'elle est spéciale? Parce que la forme est négative, mais traduit en fait une idée positive qui est, en fait, qu'on peut traduire ces phrases par juste ou bien uniquement. Voyons des exemples. La poste n'est ouverte que le matin. Cette phrase signifie en réalité que la poste est ouverte uniquement le matin. Cette phrase « tu ne bois que du café sans sucre » signifie « tu bois uniquement du café sans sucre ». Et cette troisième phrase, elle n'écoute que de la chanson française,
signifie elle écoute juste, bien uniquement, de la chanson française. On essaie? Alors, vous allez voir des exercices. Je vous conseille d'envoyer vos réponses à frenchcart@gmail.com et je me ferai un plaisir de vérifier vos réponses et de vous envoyer mes corrections. Donc, vous avez ici deux exercices. Dans le premier, il faut mettre les phrases ici à la forme négative. Attention, il y a plusieurs possibilités, d'accord? Vous pouvez choisir que vous utilisez le mot jamais, ou bien plus, ou pas, etc., en fonction évidemment de la phrase, mais différentes réponses sont possibles. Dans l'exercice numéro 2, vous devez mettre ces phrases à la négative et donc utiliser le contraire des mots qui sont inscrits ici dans les phrases positives. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres cours à la carte.